de cette boîte est pour moi mais vraiment très importante. Et le fait d'avoir utilisé les palettes comme matériaux de construction permettait aussi de créer un jeu avec les gens. Moi, je voulais que le public, petit, moyen, grand, soit vraiment partie intégrante du dispositif. À savoir que on peut jouer avec les lumières, on peut les bouger. On peut projeter ces ombres sur les tableaux. Voilà, je voulais quelque chose de mouvant. Il y a eu d'autres petites astuces qu'on a mises en place. Les tableaux, par exemple, ne sont pas nommés par le lieu dans lequel ont été exécutées les empreintes. Ça veut dire qu'il faut aller regarder les photos qui sont également exposées, voilà. Qui témoignent justement de ce travail. Voilà. On peut céder soit des photos effectivement qui sont exposées là juste derrière, soit des titres. Les titres en fait des empreintes sont les coordonnées GPS des empreintes. Voilà. Donc je dis des choses sans les dire complètement, mais on peut néanmoins reconstituer tout le processus du travail d'un tableau si on fait bien attention à tous les petits détails. C'est aussi un travail sur la mémoire, même si les gens ne connaissent pas le lieu, c'est une façon pour moi de leur dire mais allez voir, le lieu existe, il y a des choses qui se passent sur ce lieu, et dans certains lieux, ce sont des choses qui à terme sont amenées à ne plus exister. Donc c'est vraiment un travail de mise en abîme, mais qui aussi fait fonctionner la mémoire des gens ou l'histoire des gens, de leur famille. Voilà, et c'est ce rapprochement à la fois dans l'espace et à la fois entre les gens qui moi, m'importe aussi dans ce travail. Alors ça, c'est une empreinte qui a été prise sur un ancien carreau de fosse, l'ancien carreau de fosse de Wany, au 9-9 bis. Là, on est dans un des deux chevalements, je ne sais plus lequel, le 9 ou le 9 bis. Je les confonds tout le temps. Donc on est, alors c'est un chevalement qui est pas à l'air libre, il est construit, donc il y a encore tout le bâtiment périphérique autour du chevalement. Et là, on est sur les traverses qui amenaient sur l'aiguillage qui amenait les wagonnets dans le puits. Vous êtes une artiste plasticienne, on vous découvre aussi en tant que musicienne. C'est une aventure qui a commencé étant enfant aussi. C'est quelque chose qui vient de très loin. Je pense vraiment. En fait, c'est quelque chose que j'ai eu gamine. Enfin, j'ai fait un peu de musique effectivement très tôt, mais j'ai arrêté aussi très tôt. Mais cela dit, c'est toujours une espèce de petit fil rouge que j'ai eu en tête, voilà, donc que j'ai pu expérimenter après en grandissant dans des configurations de groupe où on a fait quelques scènes aussi. Et le projet solo est né parce que je pense que j'en avais besoin à un moment. J'avais besoin vraiment de sortir des choses de moi, des choses un peu plus personnelles. Alors les influences pour Baïka, elles viennent de où ? Alors c'est un mélange de Erik Satie et de Björk, en gros. Non, c'est des... Moi j'aime assez... C'est vrai que l'influence Björk elle est plus que présente. Portiched, c'est plus que présent aussi dans ce que moi j'aime écouter. Y a du Radiohead aussi dans le lot, et c'est vrai que de plus en plus moi je m'oriente vers des sons un peu plus rock. Voilà, c'est un moyen aussi pour moi de faire vivre plus les instruments et la voix. Il y a un artiste très connu qui s'appelle Joseph Buns qui disait tout le monde a la capacité d'être un artiste, mais ce qui fait la différence entre nous, c'est celui qui passe à l'action. Oui. Et là, je veux bien rebondir là-dessus aussi. Moi, je me rends compte de ça quand je m'occupe d'ateliers.
l'atelier en prison ou en hôpital psychiatrique ou maison des ados, donc avec à chaque fois un public très différent et très isolé finalement. Et ce que moi, mon but à chaque fois dans chacun de ces ateliers, c'est de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils sont capables de mettre des choses en place, qu'ils sont capables de penser des choses, qu'ils sont capables de les réaliser. Mais voilà, moi j'en suis là, j'en suis à une espèce de début de travail. Enfin, on ne peut pas parler d'un début, mais une amorce de réflexion. Mais dans tous les cas, moi, c'est ça que j'ai envie de mener à terme tout le restant de ma vie. Il y a trop de bénéfices pour que je m'arrête là, pardon. Et là, je parle de la peinture, mais je parle aussi de la musique. Oui, parce que tout est en lien. Apparemment, tout est en lien dans votre travail au niveau de ce qui est exposé actuellement à la Maison de l'Art et de la Culture de Sallaumines. Votre travail en tant que musicienne, donc dans le cadre du groupe Baïka, que l'on peut retrouver, que l'on peut écouter où ? Alors Baïka, c'est pas un groupe. Je joue seul, je chante seul. Et qu'on peut retrouver sur SoundCloud. Qu'on peut retrouver sur Facebook. Baïka, ça s'écrit by.k. Et pour la petite histoire, Baïka, ça veut dire fable aussi en polonais. Voilà, parce que c'est un univers musical aussi où je me sers beaucoup d'ambiance sonore. J'avoue que la voix maintenant est très présente, mais dans les premières productions, elle était très effacée. Mais dans tous les cas, je garde cette volonté de créer des ambiances et des percussions un peu. Parfois, je me dis que j'ai de la chance. C'est vrai, j'aurais pu habiter la Provence et peindre la beauté de ces paysages dégoulinants de lavande et de ces villages usés par le soleil. J'aurais pu habiter le bord de mer et peindre des marines à tour de bras, en me laissant emporter par la complexité et la diversité des bleus. J'aurais pu habiter la montagne et peindre des sommets enneigés à coups de couteau affûté. Mais non, j'ai de la chance, j'habite le nord. J'habite les nuages, j'habite la pluie, j'habite l'horizon, j'habite la brique, j'habite les reliquats d'un passé industriel. Et encore, que dis-je mieux que ça ? J'habite le bassin minier. J'habite son histoire, sa culture, sa mémoire, j'habite ses gens. Et je vais même avouer quelque chose, mais ça va faire des jaloux. J'habite Hénin-Beaumont.